Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du vendredi 3 décembre. Euh, c'est parti, on va aller voir, hein. On va voir avec quoi? Mhm. L'oracle de la voix des âmes, j'ai bien envie. Là, comme ça, tu vois, on aura fait la trilogie de Isabelle Serf que j'ai. On va aller voir l'oracle de la voix des âmes, voir quel message il a pour toi pour la journée du vendredi 3 décembre. C'est qui a déjà fini son calendrier d'avant en 3 jours? Ah là là. Quand j'étais petite, j'avais tout le temps envie de tout manger les chocolats d'un coup. En tant qu'adulte, c'est toujours pareil. J'ai toujours envie de m'en acheter un et de le manger tout d'un coup. Allez, on va mélanger un peu. Je sais pas, ou si je vais faire une coupe comme hier. Une coupe et puis je vais aller piocher la carte qui vient à nous pour cette journée du vendredi 3 décembre. Oh, j'aime tellement la matière du jeu, c'est ouf. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. Oh, c'est chouette ça. Bonheur intérieur. Grâce à la vidéo d'hier, t'as trouvé ton vidéo, ton vidéo. Avec ton savoir intérieur, t'as trouvé ton savoir antérieur, t'as trouvé ton bonheur intérieur. J'aime beaucoup. Refoulement. Bah alors. Tu refoules le bonheur? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non, je rigole. Voyons voir. Message d'amour. Guide. Ouais, à mon avis, tu es en train de travailler sur quelque chose que tu as mis du temps à admettre. Avec le refoulement, quelque chose que peut-être tu as mis du temps à admettre. Et là, on te dit que tes guides t'envoient des messages d'amour hein, pour que tu arrêtes de... Bah, qu'est-ce que c'est? Je l'avais mis... Bah alors. J'aime pas quand mes cartes, elles sont pas toutes dans le même sens. Ça me perturbe. Et derrière, tu as message spirituel avec ce n'est pas moi. Alors peut-être que tu penses à une personne qui t'envoie des messages, on te dit que c'est peut-être pas elle. Mais en tout cas, tes guides t'envoient des messages d'amour. Sûrement pour que tu guérisses et que tu arrêtes de refouler le bonheur et que tu t'autorises à être heureux ou heureuse. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et on va aller voir donc la carte du dessus. Ah, message de pardon. Pardonne-toi à toi-même. Alors je te laisse voir ce que t'inspire. Du coup, je vais aller piocher la carte de derrière. Parce que sur ces cartes-là, ça t'amène à ta propre réflexion. Donc voilà, vois ce que le dessin, ce que le message te dit. Et je vais aller chercher une autre carte derrière pour voir quel message de pardon donc. Pardon, mais... Bah pardon. J'adore. Quel message de pardon? Bah un message de pardon. Voilà. Donc, tu vois, message de pardon. Pardon, à la coupe, on avait eu refoulement. Et du coup, en d'autres decks, on a le bonheur. Arrête de refouler ton bonheur. Autorise-toi à être heureuse ou heureux. Et tu vois, c'est un message d'amour, quoi. Et là, un message de pardon. Donc, pardonne-toi. Et oui, aime-toi et laisse l'amour rentrer dans ta vie, en fait. Autorise-toi d'aimer et d'être aimé. Et autorise-toi au bonheur, surtout. Et pardonne-toi. Pardonne aux autres, pardonne-toi. Le passé, c'est le passé, ça y est. Tu vois? Alors là, si le message, il n'est pas clair. Message de pardon. Quel message de pardon? Pardon. J'adore. Est-ce qu'on est curieux quand même? Ah bah ça, et ça te permettra de te libérer. Hein. Là,
on te dit, il est temps de te libérer. Arrête de traîner ce poids sur tes épaules. Enlève l'élixir, le ménix que tu as sur le dos, tu vois. Libère-toi. Apprentissage. Bah ouais, apprends à te libérer. Apprends à te libérer. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dans mon jeu, mais il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'il y a trop de cartes à l'endroit à l'envers. Ça me va pas. Allez, du coup, on va lire le message de cette carte parce que c'était la seule carte blanche du coup entre les deux. J'adore. Donc voilà, là c'est un message. Oh là, je les veux tous. Je te jure, Isabelle Cerf, j'adore trop. Faux mission de vie, libération énergétique, la puissance de la lune. Oh là, je l'adore trop. Pareil, ces bouquins là et son agenda. Oh, j'adore cette nana. Bref, pardon, je m'égare. Allez, donc voilà, message de pardon qui te permettra une libération. Voilà, c'est un message de pardon qui te permet de libérer et un message d'amour en même temps. Qui te permet de, voilà, d'accéder à ton bonheur. Alors, je suis tombée sur les peurs. Non, c'est pardon qu'on veut. Pardon, pardon. Ah oui, ils sont peut-être... Si, ils sont dans l'ordre alphabétique pourtant. Pardon, pardon. Il est là. Alors, message de ton âme. Il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Tu vois, lâche-le. T'as un menhir là sur le dos. Lâche-le. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur. C'est exactement ce que je te disais. Hein. Et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Et que tu ne... Voilà, pour toi, ouais, t'as pas le droit à l'amour, t'as pas le droit au bonheur, t'as pas le droit à l'abondance, t'as pas... Si, t'as le droit. C'est un droit de naissance, bordel. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Ah mais je te jure, j'ai une connexion avec ces jeux-là, c'est juste ouf. Je sais plus si je l'ai lu, donc je te le relis. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Là, on avait eu flamme jumelle, lien karmique, tout ça hier aussi. Hein. Oh, c'était pas avec cet oracle, mais flamme jumelle, moi, ça me fait souvent penser au lien karmique, sans parler de flamme jumelle, parce que ça, c'est un autre débat. Donc, prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Voilà, je te la montre parce qu'après je vais lire les guides. Alors, tes guides. Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration, car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Tu vois, message de libération. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. L'entité. Je te demande pardon. J'ai eu une très grande culpabilité en moi. Je pouvais toujours avoir peur de mal faire. Je savais au fond de moi que je pouvais blesser, mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'étais comme dans une lutte intérieure, et avec le recul, je me rends compte que j'ai pu blesser certaines personnes. Ce n'était pas mon souhait.
Je sais que cela n'excuse pas, mais j'ai besoin de dire cette phrase. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais bloquée dans ma propre façon de faire et d'être. J'étais bloquée dans mon cadre de référence. J'étais bloquée dans ma propre façon de voir les choses. Alors, aujourd'hui, je te présente mes excuses et je te demande aussi de te pardonner. Tu as fait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu es dans une énergie où tu donnes le meilleur de toi-même. Et comme nous tous, parfois tu peux tout accomplir et parfois tu te sens démuni. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère et je n'ai plus de rancune. Je te demande d'être dans cette même énergie. Sois dans une énergie nouvelle de libération et de pardon. Là, t'as eu les deux, hein. Et on a eu en plus message d'amour. Je t'accompagne chaque jour pour le faire. Donc voilà. Si tu veux le relire tranquillement. Donc vois lequel de ces trois messages résonne en toi. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment les trois réunis. Tu as un message de pardon où il faut que tu te pardonnes à toi-même et que tu pardonnes peut-être à une situation du passé. euh, Parce que ça te permettra de te libérer et de t'autoriser à recevoir l'amour, à recevoir le bonheur, l'abondance. Et aussi à toi à t'autoriser à donner de l'amour, tu vois. Mais autorise-toi au bonheur. Hein. Vraiment là, voilà. Message d'amour, bonheur. Autorise-toi au bonheur. Hein, voilà. Ce n'est pas toi. Bon, là, il y a écrit ce n'est pas moi, mais je le ressens en plus comme ce n'est pas toi, tu vois. En plus, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo où voilà, des fois on dit ah, mais tu vois, la communication. Parle aussi pour te libérer. Exprime-toi, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en dessinant, en faisant de la peinture, je sais pas, en faisant de la pâte à sel, de la pâte à modeler, de l'argile. Libère-toi. Libère. On lâche. Tu vois, on lâche. Mais où je disais, ouais, bah, des fois on dit, oh là là, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, puis j'aurais dû agir comme ça, j'aurais pas dû agir comme ça. Ouais, mais en fait, maintenant, t'as les armes nécessaires pour ne pas réagir comme ça, mais à l'instant T, et que ce soit il y a 6 mois, il y a 2 heures, il y a 3 ans, euh, t'avais pas les armes que t'as aujourd'hui. Donc stop, pardonne-toi. T'as agi au moment avec les moyens du moment, tu vois, et avec l'énergie que t'avais à ce moment-là. Tu vois, moi, il y a une semaine, j'étais incapable de sortir de mon canapé parce que j'étais fatiguée, Et aujourd'hui, j'ai une journée active et je me dis, mais c'est ouf que là, j'ai fait plein de trucs, pas mal d'allers-retours, pas mal de machins, et je suis bien, alors que il y a même 2 3 jours, c'était dur, hein, se lever du canapé pour aller se laver, c'était la corvée déjà, tu vois. Mais c'est comme ça, il y a des moments. Moi, j'ai remarqué, je fonctionne énormément avec le cycle lunaire. Là encore, quand j'ai récupéré ma pêche, tu vois, depuis hier soir, ce matin, là où je suis bien, tu vois, même hier sur la vidéo, j'ai commencé comme ça, je me sentais plus péchue et tout. Bah, en fait, j'ai capté que, bah ouais, ça y est, on entre dans les énergies de la lune à peu près 3 jours avant et dure jusqu'à 3 jours après. La nouvelle lune, c'est samedi 4 décembre. Bah, parce que comme on rentre dans l'énergie de la nouvelle lune, bah, je suis moi aussi dans une énergie d'action, tu vois. Et à la pleine lune, bah, j'ai plus tendance à être bien chez moi, dans mon intérieur, à pas vouloir sortir, à pas vouloir bouger, tu vois. Après, le tout, c'est de se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Et tu peux demander de l'aide pour ça. Et aussi pour communiquer. Voilà. N'hésite pas. Et on a encore le bonheur à la fin. Pourtant, j'ai mélangé. Donc voilà. Aide-toi à te libérer de tout ça, à communiquer, demande de l'aide à quelqu'un, que ce soit un pro, un entourage, à des oracles si t'en as, je sais pas, tu vois, voir en fonction de toi ce qui te fait du bien. Mais voilà, pardonne-toi, libère-toi et autorise-toi ce bonheur. Pardon la merde. Ah, j'adore les oracles d'Isabelle Serre. Vraiment, c'est une nana. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tu vois, je t'ai dit des trucs et c'est ressorti exactement. J'adore. Bref, allez. On va faire le tirage. Bah ouais, l'oracle des miroirs, je sais pas, je l'ai en tête en ce moment. Et puis on va faire comme on a fait hier avec le tarot psychique, mais avec les 77 sur l'oracle des miroirs. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Allez. C'est parti.
Donc pour les énergies, ah bah je sais pas ce qu'elles ont, mes cartes à vouloir faire un château. Elles veulent changer de vocation. Elles en ont marre de... Non, faut que je les nettoie surtout. Ça tombe bien, ça va être la nouvelle lune. J'ai mon activité de samedi soir. Ou samedi après-midi, ou dimanche, je sais pas, on verra. Mais... activité du week-end, nettoyer, purifier mes jeux. Ah, allez. Bon, je sens que ça va être une vidéo de 40 minutes encore, mais c'est pas grave. En même temps, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça tous les jours. Voilà, je fais avec mes énergies et puis bah, avec voilà les. Quand je fais les mensuels, je préfère ne pas faire les journalières parce que sinon, j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Tu vois, faut que j'ai l'énergie, il faut que. Sinon, déjà des fois, j'ai l'impression que ça. Je suis pas sûre que ça va parler. Alors si en plus je me force, non, toujours faire les choses avec le cœur. C'est une règle d'or. Oh, le boomerang, le karma. Tu récoltes ce que tu as semé. Oh, j'ai le cadeau qui s'est... quand j'ai poussé le jeu, ça s'est mis comme ça. Bon, du coup, on voit la première... Oh non, parce que ça, c'est celle qui est en dessous. Et derrière, on parle... Alors, tu vois, j'allais dire d'échec, mais je ressens plus la stratégie. En ce moment, elle me parle comme ça, le fait de... Tu vois, de bien placer ses pions, de bien réfléchir aux actions que tu vas poser, aux pions que tu vas poser. Et derrière, il y a la réussite. Donc voilà, si tu as la bonne stratégie, il y a la réussite, il y a la nouveauté. Oh, puis il y a le miroir magique, c'est magnifique. Le changement, le travail, bah ouais, hein, quand on travaille sur soi ou pour quelque chose, le retour, des beaux jours. Ah bah tu vois, la joie, la tranquillité, le retour des beaux jours. Fin de la culpabilité. Stop it. On arrête de se culpabiliser, tu vois. Tu trouves le compromis entre ta culpabilité et ta tranquillité. Stop la culpabilité pour rien. Donc voilà, revois ta stratégie et ta manière de penser. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va aller chercher les 9 cartes. 1, 2, 3, 9 et 10 pour l'énergie principale. Et avec les 77. Et 3. On mélange un petit peu. Que chaque carte se mette à sa place. Pour voir les énergies de vendredi. Hey, hey. Silencio Bruno, le repos du cerveau. Et ça rime en plus. Le repos du cerveau. Ouais, tu vois, change ta manière de penser. T'as une manière trop négative, trop... tu te culpabilises trop. Tu te culpabilises trop. Oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Oh là là, puis j'ai fait ça. Mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait... Oh, tranquille, ok? Au lieu de voir ce que t'as pas fait, vois ce que t'as fait. Tu vois, moi aussi, aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs, puis il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Ben, je me force à me dire, ok, d'accord, t'as pas fait ça, 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 ça. Mais de l'autre côté, t'as fait ça, 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 ça. Tu vois? Et quand c'est fait avec le cœur, tu verras que ça s'organise tout seul, c'est ouf. Alors, j'ai les émotions qui a... Tu vois, la tranquillité et la créativité. Tranquillise ton esprit pour que la créativité vienne à toi. C'est un peu ce que je ressens. Si tu te sens bloqué dans un projet créatif, tu vois, je sais pas, je parlais d'art tout à l'heure. Si tu te sens bloqué, c'est Mister là-haut. Tu vois, débloque ça
ici et maintenant et tu verras que la créativité, elle viendra toute seule. Allez, on va faire une coupe. Ah, attends, je suis obligée de mettre sur pause. Désolée pour la petite pause, j'avais pas le choix de répondre. Donc, tu vois, j'ai pas touché, hein, et hop, j'allais faire la coupe, donc voilà. Alors, on parle de la partie masculine. Ça peut te parler d'un homme, ou de toi, si t'es un homme. Mais sinon, c'est la partie, la part masculine qu'on a en nous, la part d'action, la part de, tu vois, on y va, on rentre dans le tas, tu vois. Non, je rigole. Non, mais cette partie de, voilà, de poser des actions, d'agir. Alors, agir en discrétion, visiblement. À mon avis, on te parle de, bah, tu vois, comme tout à l'heure, de poser tes pions, de préparer et d'organiser tes actions par rapport à ta situation. Voilà. Parce que tu es guidé pour sortir du rond-point infernal, là. Alors oui, tu es obligé d'aller gratter un petit peu, faire du dark shadow. Tu vois, de faire travail sur toi, travail de l'ombre. Donc, ça va remuer une petite instabilité émotionnelle, mais c'est normal, ça va te permettre de libérer tout ça, en fait. Une bonne fois pour toutes. Pour le retour à la tranquillité, avec cette notion de, tu vois, de cœur, de protection aussi, mais de surprise, tu vois, cette tranquillité que... ça te surprend que cette tranquillité revienne, après avoir fait ce travail, justement. En fait, ça te permet de t'élever, d'élever tes énergies. Ça me fait toujours penser un peu à ce qui est caché, ce qui est invisible. Tapis dans l'ombre, tu vois, j'ai souvent cette phrase-là. Là, ça me fait penser, voilà, au fait d'élever tes énergies, en fait. Ce que tu vois pas, tu vois. Tu le vois pas, mais ça te libère et ça t'élève quand même sur un certain plan, tu vois. Spirituel. Tu vois, le retour de la créativité avec la fluidité, tu vois. Et le repos, le changement, le repos, et tu coupes pour le repos. Pouh! Et des courriers qui font plaisir. Bon, je range les cartes, on va faire le tirage parce que là, ça sent bon quand même. Hein. Et là, on est dans des bonnes énergies. Hein. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune. Donc, on a cette envie d'agir, cette envie d'agir tout simplement en fait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. D'agir correctement, stratégiquement, tu vois. Et la 10e. En d'autres decks, on a quoi? Donc là, on a le boomerang avec la tu vois. Tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, voilà. La fatalité, là, je le vois comme c'est obligé que ça t'arrive. Ça va peut-être prendre du retard en fonction de toi, comment tu te positionnes, tu vois. Si tu arrives à lâcher cette culpabilité, voilà, ça va arriver, tu vois. Il y a le contrat, la signature, la concrétisation, l'aboutissement, le verdict, le bouclier, la protection, tu vois. La prise de hauteur. Oh là là, l'amour, la justice divine, la victoire, la santé. Mais il faut prendre le temps de regarder à l'intérieur de toi, tu vois. Il y a l'enfermement entre le voyage et l'amour. Parce qu'il faut que tu prennes le temps de regarder à l'intérieur de toi et de libérer ce qu'il y a besoin de libérer, tu vois. Lâche les poids que tu as besoin de lâcher pour redevenir léger. Et enfin, t'autoriser à l'amour, tu vois. C'est la justice divine, c'est obligé que ça vienne à toi, tu vois. L'amour de toi-même, l'amour pour les autres, tu vois, l'évolution, les plaisirs. Et là, t'as quoi? Bah, t'as ce qu'on a vu tout à l'heure, l'homme. Le cercle vicieux où tu te sens coincé, tu sais pas comment agir. Mais justement, repose ciboulot là-haut là. Mets-le au repos, tu verras que les solutions elles vont venir toutes seules. Toi, quand tu dis oh, bon, je sais pas, hop, voilà, je lâche l'affaire, et bah c'est là que tu vas dire oh, mais c'était sous mes yeux. Tu vois, retour à la tranquillité. Alors oui, voilà, pour sortir de ça, faut que tu passes par le côté où tu travailles sur tes parties d'ombre, mais ça te ramène à la tranquillité, à la créativité, au repos, au fait de couper les mauvaises énergies, les mauvaises manières de penser. Tu changes quelque chose à l'intérieur de toi. Ça ramène des bonnes communications,
Ça te permet de resserrer les liens, de passer une étape, tu vois, de trouver ta voie. L'équilibre, la justice encore, hein. L'équilibre. Les associations, les contrats, tu vois. Les deux, ils disent l'épanouissement. Les deux, ils disent la même chose, c'est ouf. T'as le choix, mais voilà, vers l'abondance. Mais voilà, arrête de douter. Et le triomphe. Arrête de douter, et c'est toi hein, qui triomphe. Hein. C'est toi qui es triomphant ou triomphante. Hein. Donc arrête de douter, genre est-ce que j'ai le droit Oui, tu as le droit à l'abondance, oui. Tu as le droit à l'amour, tu as le droit au bonheur, tu as le droit à ce bien-être intérieur là. Et que t'as beau avoir tout l'or du monde, ça t'apportera pas le bonheur interne, j'allais dire. Ça te rapportera pas le bonheur intérieur, l'abondance intérieure, tant que tu travailles pas sur toi et que tu travailles pas, voilà, hein. Tu vas pas chercher dans l'ombre. Attends, je suis obligée de mettre en charge. Voilà. En disant ça va couper, ça m'a fait penser. Ça va trancher, chérie. Enfin voilà. Donc autorise-toi à tout ça. Bon, et là, on n'a pas fait le tirage encore. Hein. On doit être à 25 minutes, 26 minutes de vidéo. Allez, les premières cartes. On regarde d'abord l'énergie principale. On regarde d'abord l'énergie principale. Ah bah. Ah, le retour à l'équilibre de ton intérieur. Alors, de ton foyer, mais je le ressens plus comme ton intériorité, tu vois. Rééquilibre tes énergies, tes émotions, tes chakras. Rééquilibre-toi à l'intérieur, tu vois. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bah ouais, l'instabilité de l'introspection. Bah oui. Aller gratter là les petites parts d'ombre chez soi, ça nous déstabilise toujours. Mais ça déstabilise tellement pour une libération, pour un... C'est déstabilisant, mais pour du meilleur, quoi. Pour être, après, retourner à la stabilité, tu vois. Mais il faut aller gratter. Et ouais, il faut sortir de sa zone de confort, aller gratter les parties d'ombre, là. En plus, je tombe beaucoup sur des tirages du travail de l'ombre et tout ça. Là, je vais me refaire, je vais me replonger dans mon classeur de tirage de cartes. Je vais peut-être essayer de le faire en plus petit sur un petit cahier ou je sais pas, je vais voir. Et noter justement pour pouvoir proposer des tirages comme ça pour travailler sur nous, sur notre ombre. Mais oh là, je vais faire tellement de trucs. Enfin bref. Mais voilà, l'introspection qui va te déstabiliser. Mais tu vois, on te parle encore d'aller chercher à l'intérieur de toi pour rééquilibrer, tu vois. Bon, en plus, ça te parle aussi de l'automne, on est en plein dedans. Hein. C'est le dernier mois de l'automne, donc là, on est dans les derniers 20 jours même. Hein. C'est les dernières semaines, là, vraiment, de l'automne. Donc, peut-être on te pousse pour le faire maintenant, pour rentrer dans l'hiver, dans une... où, voilà, tu t'es débarrassé, toutes tes feuilles, ça y est, elles sont par terre. Hein. Quand on est en hiver, il y a... Là, en général, quand on arrive vers le 21 décembre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus feuilles. Oh, il n'y a plus d'arbres dans les feuilles. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres, tu vois. Bah ouais. Le mouvement, l'action. It's now. Alors là, ton action pour moi, c'est de faire ton introspection et ton travail sur toi, hein, sur ta partie d'ombre. Hein. Et ça peut concerner une action par rapport à des biens matériels aussi. Ah, la jalousie et le renard. Alors là, j'ai l'impression que c'est ton ego qui te joue des tours. Je le ressens pas vraiment comme la jalousie, je le ressens plus comme ouais, la peur de... C'est con ce que je vais dire, mais la peur de réussir ou la peur de... la peur du bonheur, c'est ce que je ressens, c'est très bizarre. Peut-être que t'as trop été habitué à ce que quand tout va bien, à un moment donné, il y a un truc qui... Pow. Mais pourquoi? Parce que, bah... Peut-être que tu commences seulement à travailler sur toi et du coup, bah voilà, c'est en travaillant sur toi que tu arrives à déjouer ton mental. Tu vois, là, le renard, il me fait penser à ton mental qui essaye de te dévier, tu vois, de ta route et de te dévier de ton objectif, tu vois. Mais non. Peut-être que intérieurement, tu jalouses trop
la réussite des autres. Tu vois, peut-être, quand je dis jalouse trop, c'est que peut-être dans ta tête, il y a oh là là, regarde lui ou elle a réussi et tout, oh la chance, mais bon, je sais que ça m'arrivera pas à moi. Tu vois, ce genre de truc-là, tu vois, où c'est pas de la mauvaise jalousie, mais tu t'autorises pas. Si, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Si, toi aussi, tu as le droit. Mais faut que là, il y a que toi qui peux t'autoriser à avoir le droit, en fait, tu vois. Et pour ça, bah, faut aller gratter et débloquer les blocages, débloquer les blocages qui sont à l'intérieur de toi. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Ça, le travail sur soi, il y a que toi qui peux le faire. Hein. Personne ne peut le faire à ta place. Tu peux te faire aider pour le faire. Ça oui. Et si tu n'y arrives pas toute seule ou tout seul, oui, fais-toi aider. Hein, mais fais-le parce que pour moi, ça va... Oh, tu vois, tu as vu le miroir magique derrière, donc ça va t'ouvrir un cycle merveilleux, quoi. Oui, à la nouveauté. Tu vois, débarrasse-toi de tout ça pour retrouver un peu ta légèreté d'enfance, tu vois. Quand on est enfant, on dit souvent l'insouciance et l'innocence des enfants. Eh ben, essaye, voilà, retrouve cette positive attitude, cette joie dans le moindre petit truc. Et, euh, et voilà, et laisse-toi émerveiller par la vie parce que quand tu fais le travail sur toi, oh, ce qui arrive à toi à l'extérieur, c'est juste ouf. Hein. J'en suis au tout début, mais déjà, moi, j'ai des mini-miracles et je me dis, mais comment? Comment? Tu vois? Et c'est juste magique. Et je dis, mais pourtant, j'ai rien fait. Bah non, j'ai pas rien fait, j'ai travaillé sur moi, j'ai été gratter. Bah là où ça fait mal d'aller gratter pour aller déterrer, transmuter et transformer la mauvaise herbe en une belle plante, tu vois, qui m'aide à évoluer et à pousser, tu vois. Et enlever les mauvaises herbes là qui bouffent ma vitalité, tu vois, et qui m'égarent de mon élévation. Et là, on te dit, voilà, retour à la nouveauté, à la positive attitude. Ah, dis oui à la vie, c'est un peu ça. Dis oui à la vie, dis oui au bonheur, dis oui à l'amour, dis oui à... Dis-toi oui. Voilà. Tu vois, ton intuition a la clé. Et franchement, t'as l'homme au-dessus avec le mouvement. Genre oui, passe à l'action. En gros, là, ton action, c'est, pour moi, je ressens très fort comme ça, c'est de travailler sur toi. Et tu verras que ta partie féminine, ta partie intuitive, ta partie émotive te donnera la solution. La projection. Cette carte, elle me fait toujours penser à l'introspection. Tu vois, je l'ai eu et avec l'oracle des miroirs et avec les 77. Où là, on te dit, bah oui, instabilité, parce que ça déstabilise. Hein, tu vas gratter là où t'as pas envie. Mais il faut le faire. Et on te dit que ça va te rapporter, tu vois, encore une fois, signature. Signature, oui. Oh là là, la ligne du milieu, elle est... regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Dis oui à la vie, les solutions arrivent, les signatures, les contrats, la concrétisation. Pourquoi? Parce qu'en travaillant sur toi, eh ben, tu resserres les liens avec toi-même en fait. Tu vois? Tu te dis oui à toi. J'adore. Oh bah, et franchement, on peut pas faire mieux là. Comme... franchement, si demain t'as pas un coup de téléphone, c'est bizarre. Ce sera peut-être pas demain, peut-être samedi ou dans les jours qui suivent. Mais là, on te parle de communication. Hein. T'as 2 fois le téléphone. Alors, j'ai insisté sur le téléphone parce que là, t'as le téléphone et là, t'as le téléphone. C'est les 2 premiers trucs que j'ai vus. Je dis, ah ouais, non, mais là, on veut que tu comprennes. Alors, soit il faut que tu passes un coup de téléphone important pour ta situation, soit tu vas recevoir un coup de téléphone important. Après, ça peut être aussi un mail, tu vois, je sais pas, un message, une communication en visio, tu vois, ou un mail. Mais je ressens beaucoup par le côté électronique, hein, téléphone ou mail. Euh, Peut-être le courrier, mais ça sera pas pour beaucoup. Pour certains, le courrier, mais pour la plupart, je pense que ce sera un coup de téléphone, une visioconférence ou un mail ou je sais pas. Mais une correspondance assez importante, hein, une télécommunication assez importante. Alors là, franchement, t'as pas compris, téléphone, quoi. Communication. C'était ressorti aussi la communication. Hein. Communique positivement aussi.
Et sois positif envers toi-même. Sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. Tu vois, tu es soutenu par rapport à l'inconnu, tu vois, tu es soutenu. Et si tu demandes de l'aide, on peut t'apporter du savoir, des connaissances, du soutien. Voilà, t'aider à aller chercher les clés aussi, tu vois. Et ton intuition va te guider vers là où tu dois aller les chercher peut-être. Ouais. Et là, t'as l'hiver, hein, je veux pas dire, mais on a regardé celle-ci en première et là, du coup, c'est les dernières. Fin d'automne, début d'hiver. Laisse le temps au temps. Mais profite de ce temps pour faire ton introspection et te libérer de ce dont tu dois te libérer, en fait. Comme j'ai dit, tu vois, enlève le menhir que t'as sur le dos, là. T'es pas Obélix. Tu vois, décharge, là. Tu largues le paquet. Tu lui dis au revoir, tu vois, pour arriver dans l'hiver serein. J'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Mais ouais, là, des communications positives qui vont t'apporter des solutions. Mais fais-toi confiance, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Voilà, n'hésite pas à demander de l'aide. Oh, j'adore. Franchement, ton tirage est magnifique. Là, je suis tombée sur la rapidité. Tu vois, du coup, les événements, ils vont peut-être s'accélérer si tu fais ça. Les festivités. C'est chouette. Et la surprise. On veut bien nous dire, il y a quoi dans la surprise? Il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà. Fais-toi confiance à ton intuition. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. La créativité, bah voilà. L'équilibre. Équilibre-toi et tu verras que tout deviendra clair et léger. Écoute ton intuition, ta voix intérieure. Ah là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. On va ranger ça. Et je vais te prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Tu vois, la clairvoyance. Fais confiance à ton intuition. Si t'as pas compris là, fais confiance à ton intuition. Il y a l'abondance à la clé. L'abondance. L'argent, mais comme tu te bloques, tu vois, bah tu bloques aussi l'énergie de l'argent. Donc fais-toi confiance et tu verras que tout reviendra à toi. Hein. Il y a quoi derrière? Le cadeau. Tu vois, la stratégie, le fait de changer ta manière de penser, d'être dans la positive attitude, la naissance. J'adore. Fais le travail sur toi et tu verras à quel point c'est magique. Et elle a sauté, hein. Voilà. Ting, ting, ting. Un petit euro million demain? On est vendredi en plus, hein. Pourquoi pas? Bon, peut-être... Si vous jouez tous, ça va pas le faire. Mais à ceux qui le sentent, à ceux à qui ça part, un petit gratte-gratte, un petit jeu de hasard, ou même un concours sur Insta, ou je sais pas. Mais un petit cadeau là, hein, peut-être pour demain, ou dans les jours à venir. C'est chouette ça. On adore les cadeaux. Cadeaux avant Noël. Tu vois, le karma. Travaille sur toi, vraiment. Ta vie extérieure n'est que le reflet de ta vie intérieure. Et donc, si tu as des blocages dans ta vie extérieure, c'est que tu as des blocages dans ton intérieur. Et pour débloquer, faut passer par le travail sur soi. Et ouais, étape obligatoire, non rémunérée, mais tellement libératrice. Ah là là. Si j'avais pas fait le travail sur moi depuis 2018 à peu près, c'est sûr que j'en serais pas là. Crois-moi bien. Alors, le courage de ce que j'ai fait. Parce que pour moi, il a fallu beaucoup de courage pour me lancer dans ce que je fais. Pour l'assumer, surtout auprès des yeux de tous. Surtout de ma famille. Tu vois, la petite pression familiale où tu sors des clous, tu dis aïe 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 aïe, comment ils vont le prendre. Mais quand c'est ta voix et que tu le sais, tu te dis, bah écoute, ils le prennent comme ils le prennent. Quand ils verront que ça me fait du bien et que ça évolue, et ben tout le monde dira, oh bah,
T'as bien fait de t'écouter. Mais voilà, tu vois, pour te dire que voilà, tout commence par le travail sur toi. J'adore. Ouh, alors il y en a 2 qui se sont retournés. La sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Et la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Et en plus, il y a une éclipse solaire. Hein. Donc tu vois, profites-en. C'est pour ça qu'on te demande de le faire maintenant peut-être. Parce que avec la nouvelle lune, avec l'éclipse, avec tout ça, on va dire que c'est le moment propice pour que tu aies un reflet des résultats de ton travail interne. Pas immédiatement, mais pour que ce soit plus efficace. Voilà. D'habitude, c'est efficace. Mais là, on te dit qu'en gros, les énergies, elles sont à 200%, tu vois. Allez, à la coupe. L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Et la fée des Highlands, soyez courageux. Tu vois, bah ouais. Sois courageux, il est l'heure de faire... il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure de faire le travail sur toi. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Marie Mascarde, l'amour, intrigue et drame. Tu vois, ne perds pas espoir. Fais le travail sur toi et tu verras que tu auras ta friandise, quoi. Amara la Wallienne, l'esprit Aloha. Étrange Valentine, l'amour est étrange. Quelqu'un vous manque. Heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Bah ouais, mais fais-toi confiance. Tu vois, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Regardez le bon côté des choses. Bah ouais, bah ouais. Regarde le bon côté des choses. Dis oui à la vie. Et dis-toi oui à toi-même surtout. Et fais le travail sur toi. Allez, on va regarder ta carte. L'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. L'ange de la mort. Et derrière, tu as la robe alchimique. Libérez votre pouvoir. Et c'est la carte, tu vois, du jeu. J'adore. Donc, je vais te lire cette carte-là, mais ce sera un message, il faudra que tu le prennes comme ça pour moi. Ce sera un message pour t'aider à libérer ton pouvoir personnel, en fait, tu vois. Travaille sur toi. Ah, l'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Carte numéro 16. Alors, ce petit ange femelle plein de tendresse et de compassion a 2 tâches à remplir. La première est de rassembler gentiment les âmes pour les emmener chez elle, où elles se reposeront avant de se réincarner. Et la deuxième est de remplacer la peur de la mort par le soulagement et la douceur, l'anticipation de la paix et du repos avant la renaissance. Tu vois ? Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en toi. L'ange de los muertos n'anéantit pas l'identité mais libère l'âme du corps afin que ce dernier retourne à la terre, puis invite l'âme à se reposer avant de choisir, avec son aide, sa prochaine incarnation. Son rôle est de montrer que la mort est seulement une transformation, l'opportunité de vivre une nouvelle vie. L'ange de los muertos est tendre, chaleureuse et héroïque. Elle est pleine de gentillesse et de compassion, et ses larmes coulent quand elle rassemble les âmes. Elle est aussi chargée de s'adresser aux vivants et d'encourager ceux dont l'heure est venue à venir chez elle pour prendre le repos qu'ils méritent. Elle rend visite aux familles en deuil pour les consoler avec d'heureux souvenirs et favorise la communication entre les vivants et les morts. Grâce à l'arc-en-ciel qui relie les 2 mondes, elle aide les morts à transmettre leur sagesse et leur expérience à leurs familles et leurs amis restés sur terre, particulièrement lors des anniversaires de décès ou des fêtes consacrées aux morts. Son amour est sans limite, mais elle ne peut déroger à ses règles. L'ange de los muertos vous parle. Je vous apporte le message d'un de vos chers disparus, quelqu'un qui vous a quitté il y a peu. Vous devez accepter que l'esprit des êtres que vous avez aimés se repose et fabrique un nouveau corps pour leurs âmes. Vous rencontrerez bientôt un être cher sous une enveloppe. Ne craignez pas cette forme nouvelle et restez ouvert aux messages que vous adressent les ancêtres.
Ils ont quelque chose à vous dire et vous l'apprendrez bientôt au cours d'une vision ou d'un rêve qui vous apportera la preuve concrète de ce que certains appellent la vie après la mort. La mort n'existe pas. Et j'ai des frissons de la tête aux pieds, là, ça a commencé par les bras, ça me monte jusqu'au crâne. Quand ça me fait ça, en général, c'est que là, ça doit parler très fortement à quelqu'un. Donc la mort n'existe pas, il n'y a que la vie, des épisodes de repos et de transformation. Une consolation vous sera apportée et vous en apprendrez davantage sur cet au-delà, auquel vous avez du mal à croire malgré les messages frappants que vous avez déjà reçus. Et le message divinatoire, l'apparition de l'ange de los muertos dans un jeu signifie que vous ne devez plus tarder à réaliser les objectifs de votre vie. Son message ne concerne pas uniquement ceux qui sont décédés. Vous devez aussi commencer à préparer votre prochaine vie au cours de celle-ci. Il n'est pas nécessaire de mourir pour renouveler le contrat. Ne souhaitez donc pas le départ pour recommencer à zéro. Votre vie est un processus permanent de création et vous êtes sur le point d'achever l'une de vos tâches sans avoir à achever votre vie. Le travail sur toi. L'énergie ne cesse de se transformer et la mort n'est pas un passage obligé. L'ange de los muertos est venu vous voir pour que vous n'ayez plus peur de votre propre mortalité et que vous compreniez que vous pouvez renaître à une nouvelle vie ici et maintenant. Là, en plus, on a eu 2 fois, hein, on a eu l'enfant, la naissance, enfin, la naissance, je la vois comme la renaissance à chaque fois. Donc vraiment, n'aie pas peur de penser différemment, en fait, et d'aspirer à des choses différentes de d'habitude. Tu vois, on te redit, sois courageux. Soyez courageux, courageuse. Donc voilà, on va prendre une... J'allais dire une petite phrase du livre des oracles, mais je vais te lire ces 2 cartes aussi. Vendoux en bleu et la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Tu vois, prends du recul. Vendu en bleu, il y a écrit reculer. Donc pour moi, prends du recul et ne te mens pas à toi-même. Voilà. Même si les réponses te plaisent pas, c'est que tu fais du vrai travail sur toi. Donc écoute la réponse même si elle te plaît pas. Parce que c'est le fait de savoir écouter, de savoir t'écouter et de ne pas te mentir à toi-même qui va faire que tu vas progresser et te libérer de tes blocages. J'adore. Voilà. Voilà. La princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Donc voilà, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Importante croissance personnelle, bah ouais. C'est maintenant qu'on prépare un peu le printemps, tu vois. Là où tout reprend vie, tu vois. Et c'est maintenant qu'on plante les graines pour le printemps. Tu vois, là, fin d'automne, en général, on plante les graines, voilà. En hiver, on est délesté de toutes nos feuilles, on est libéré, on se coucoune, on se repose, on fait de l'introspection, voilà, du travail sur toi, pour que, arrivé en mars, au printemps, on fleurisse tous comme des jolies fleurs et comme les arbres et comme la nature, tu vois. Et on offre ce qu'on a à offrir. J'adore. Allez, une petite phrase du livre des oracles, parce que je l'aime bien. Feuille de thé. Tu vois, lâche prise, travaille sur toi et sois pas dans des énergies d'attente par rapport à d'autres choses. Au fond de la tasse apparaît la forme d'un chat. Ne vous focalisez pas dessus et cela viendra tout seul. Lâche prise. T'attends pour quelque chose, travaille sur toi, n'y pense plus. Tu vois. T'as acheté un ticket de loto pour demain, tiens, tu l'as acheté là, tu l'as pour demain. Et hop, tu le ranges et t'y penses pas. Et tu verras le jour du tirage, ou le jour où tu iras au tabac et tu verras, tiens, on va le passer, on va voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, faut pas... Quand on fait des actions, faut pas trop se focaliser sur l'attente du résultat. Focalise-toi sur, ok, moi j'ai fait mon action, et maintenant je vois à l'intérieur de moi s'il y a des choses qui bloquent. Tu vois, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui viendra tout seul? Ah, les feuilles de thé, décidément. Les feuilles de thé dessinent un trèfle. Incontestablement, oui. Bon, on ne veut pas te dire qu'est-ce qui viendra à toi, mais on te dit que c'est du positif. Hein. Incontestablement, oui.
Donc voilà, j'adore. Merci, mon petit livre, je l'aime trop celui-là. Bon, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle n'est pas trop longue. J'espère qu'en tout cas qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura guidé. Si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, tu peux m'envoyer un mail, hein, il y a mon adresse dans la barre de description. Et merci aux abonnés, aux non-abonnés, à ceux qui regardent, à ceux qui likent, à ceux qui commentent. Merci à vous tous d'être là, je vous fais plein de bisous et je vous envoie tout mon amour et toute ma bienveillance.